Bonjour, dans la présente vidéo, nous allons présenter un exercice d'application, encore un pendule simple, mais en plus de pendule simple, il sera placé dans un champ électrique. L'intérêt de cet exercice, c'est que nous allons aboutir à la résolution d'une équation différentielle avec second membre, ce qui n'était pas le cas du pendule simple qui n'était pas soumis à un champ électrique. L'énoncé est le suivant. Il s'agit d'un fil inextensible de masse négligeable, d'accord, auquel est accrochée une boule de charge Q. Cette boule de charge Q est mise dans un champ électrique E, suivant cette direction, comme c'est indiqué ici, d'accord. Et donc, assimiler un point matériel de masse euh, petit m, on écarte le fil d'un angle phi de t, comme tout à l'heure, ou comme le cas du pendule simple. Le fil est soumis, ou la boule est soumise à son poids P et à la tension du fil T, et à la force électrostatique Fe. On considérera qu'à l'instant T égale à 0, phi égale à phi 0 et phi point égale à 0. C'est pour déterminer les constantes d'intégration. Par application de la relation fondamentale de la dynamique, on va vous demander de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la fonction phi de t, en déduire phi de t, et on va déterminer la tension phi de t. Alors, pour cela, nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique qui dit que la somme des forces extérieures égale à ma, les forces extérieures appliquées, mais auparavant, on va calculer d'abord l'accélération. Donc, OM, c'est L euro, L, c'est la longueur du fil, ok. V de M, c'est la dérivée de L euro, la dérivée de L, c'est 0, plus L, la dérivée de euro. Et la dérivée de euro, c'est phi point E phi. Donc la vitesse de M par rapport à R, c'est L phi point E phi. L'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse, c'est la dérivée de L phi point. La dérivée de phi point, c'est phi seconde, donc ce qui nous donne L phi seconde E phi, plus L phi point, la dérivée de E phi. Mais la dérivée de E phi, c'est moins phi point euro. Ce qui nous donne l'accélération, c'est L phi seconde E phi moins L phi point euro. Car la dérivée de E phi, c'est moins phi point euro. Voir coordonnées polaires. L est la longueur du fil, c'est une constante. Par application de la RFD, la relation fondamentale de la dynamique, ok, sigma des forces extérieures appliquées à la boule égale à ma. Avec A, c'est la dérivée de la vitesse de m par rapport à r par rapport à r. Je rappelle ici qu'on travaille dans un repère galiléen. Projetons la relation fondamentale de la dynamique. Nous avons le poids P, la somme des forces, le poids P de la boule, la tension T du fil et la force électrostatique égale à m dv sur dt par rapport à r. Projection de la relation fondamentale suivant un système d'axes. Le poids, il est toujours projeté suivant la verticale descendante, c'est mgk. La tension, c'est moins T euro parce que la tension est dirigée suivant moins euro. Et la force électrostatique, c'est QE, égale à MA. Et A, c'est L phi seconde E phi moins L phi point carré euro. Une fois que nous avons écrit la relation fondamentale de la dynamique, il faut la projeter suivant une base bien déterminée. Ici, on va la projeter, comme ils nous l'ont dit, suivant la base polaire, c'est-à-dire euro et E phi. D'après la figure, vous avez le vecteur K, le voici, qui fait l'angle phi avec euro, ici. Donc, suivant euro, nous avons K qui vaut cosinus phi euro. Et suivant E phi, le vecteur K, il est là, d'accord, c'est la verticale. Il fait l'angle phi plus pi demi avec E phi. Et cos pi demi plus phi, ça fait moins sinus phi. Donc, vous avez K qui vaut cosinus phi euro moins sinus phi E phi. Aussi, on va projeter E d'après la figure. Vous avez E qui est là. Donc ici, vous avez le vecteur euro. Et ici, vous avez phi. Donc entre euro et euro et E, il y a l'angle pi demi moins phi. Et cos pi demi moins phi, ça fait sinus phi suivant euro. Voilà.
Et suivant E phi, si cet angle-là c'est phi et ça c'est pi demi, donc entre E et E phi c'est phi. Donc plus cosinus phi E phi. Une fois que nous avons projeté le vecteur K et le vecteur le champ E, on peut écrire la relation fondamentale de la dynamique suivant euro et E phi. Ainsi, on aura mg cos phi moins sinus phi E phi, c'est le poids, moins t euro, c'est la tension, plus QE, facteur de sinus phi euro, plus cosinus phi E phi, égale à ml phi seconde moins L phi point carré euro. C'est la relation fondamentale de la dynamique projetée suivant la base polaire euro et E phi. Une fois nous avons projeté la relation fondamentale de la dynamique suivant la base, une base bien déterminée, ici c'est la base polaire, on va essayer de déterminer les équations scalaires, c'est-à-dire la projection suivant euro de la somme des forces extérieures égale à la projection suivant euro de MA et la projection suivant E phi de la somme des forces extérieures égale à la projection suivant E phi de MA. Ainsi, suivant euro, nous aurons mg cosinus phi moins t plus QE sinus phi, vous voyez, égale à la projection suivant euro, qui est moins ml phi point carré. OK? La projection suivant E phi, on aura moins mg sinus phi plus QE cosinus phi. Ici, nous avons pris la valeur absolue de la charge comme un module d'un vecteur est toujours positif. Égale à ml phi seconde. Nous obtenons deux équations scalaires. Sauf que par rapport au cas du pendule simple sans champ électrique, ici lorsque E égale à 0, on retrouve le cas du pendule simple sans champ électrique. L'équation différentielle demandée vérifiée par phi de t, c'est l'équation 1,2 qui est moins mg sinus phi plus QE cosinus phi égale à ml phi seconde. Ou bien on divise comme tout à l'heure par ml et nous aurons un phi seconde plus g sur L sinus phi moins QE sur ml cosinus phi égale à 0. C'est l'équation connue d'un pendule simple de longueur L dans un champ électrique écarté d'un angle phi de t. Bien sûr, lorsque E égale à 0, on retrouve le cas du pendule simple qui n'est pas dans un champ électrique. On obtient ainsi des oscillations du pendule simple. Le coefficient G sur L a les dimensions d'une amplitude au carré, on le pose égal à oméga carré, et nous aurons oméga carré égale à G sur L, ou bien oméga égale à racine carrée de G sur L. Ainsi, l'équation 1,3 va s'écrire sous la forme phi seconde plus oméga carré sinus phi égale à QE sur ml cosinus phi. Donc, c'est une équation du second ordre, mais qui n'est pas à coefficient constant, à cause de cosinus phi et de sinus phi. Donc, on va essayer de faire une approximation, comme le cas du pendule simple qui n'est pas soumis dans un champ électrostatique. On obtient une solution analytique de cette équation que dans le cas des petites oscillations, c'est-à-dire lorsqu'on écarte le pendule simple d'un angle π très petit, inférieur à 10 degrés. Dans ce cas, sinus phi est équivalent à phi, ou on dit environ égal à phi, lorsque phi reste très petit, inférieur à 10 degrés, et cos phi équivalent à 1. On dit au voisinage de 0, sinus phi est équivalent à phi et cosinus phi est équivalent à 1. Ainsi, l'équation 1,3 devient phi seconde plus oméga carré phi égale à QE sur ml. OK? C'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant. D'accord? Donc, qu'on va essayer de résoudre. Comme c'est une équation avec second membre, qui est QE sur ml, la solution va s'effectuer en deux étapes. Première étape, solution de l'équation homogène, c'est-à-dire solution de l'équation sans second membre, qui est phi seconde plus oméga carré phi égale à 0. Donc, polynôme caractéristique, c'est AR carré, A c'est 1, c'est le coefficient de phi seconde, plus BR, c'est le coefficient de phi point, il n'y a pas de phi point, donc c'est 0, plus C, c'est le coefficient de phi qui est oméga carré. Ce qui nous donne R carré égale à moins oméga 2 égale à J oméga carré. Donc les racines sont R1 égale à J oméga et R2 égale à moins J oméga. Ainsi, la solution dans ce cas-là, elle s'écrit
La solution homogène, c'est pour cela qu'on l'a noté phi indice H, ou bien la solution de l'équation sans second membre, c'est grand A cosinus oméga t plus grand B sinus oméga t, avec oméga égale la racine carrée de G sur L. OK? Faites attention ici, comme c'est une équation différentielle avec second membre, c'est pas ici qu'il faut déterminer les constantes A et B. Il faut les déterminer dans la solution générale, c'est-à-dire lorsqu'on doit trouver la solution particulière qu'on va ajouter à la solution homogène. Car c'est la plupart des étudiants font cette erreur. Pour trouver une solution particulière, on va revoir le résumé des équations différentielles dans le cas de solution particulière. On regarde le second membre. Le second membre, le voici. C'est QE sur ML. C'est une constante. Et une constante, c'est un polynôme de degré 0. Donc, d'après le résumé des équations différentielles, lorsque le second membre est un polynôme, la solution particulière est aussi un polynôme, c'est ce que je dis ici, YP égale un polynôme, tel que degré de Q égale à degré de P si C est différent de 0. C'est quoi C? C, c'est le coefficient de la fonction. Mais degré de Q égale à degré de P plus 1 si C égale à 0, mais B est différent de 0. B, c'est le coefficient de phi point. Et degré de Q égale à degré de P plus 2 si C égale à 0 et B égale à 0. Bien sûr, A différent de 0 qui est le coefficient de phi seconde. On est dans le cas particulier où C est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a phi seconde plus oméga carré phi égale à QE sur ML. Donc le coefficient C, c'est oméga 2. Il est différent de 0. Donc comme il est différent de 0, on va chercher une solution particulière de même degré. C'est-à-dire la solution particulière, étant donné que le second membre est une constante, donc on va chercher une solution particulière de degré 0, donc une constante. Donc phi p égale à alpha. Alpha est une constante. Ainsi, la solution particulière doit vérifier l'équation différentielle avec second membre. Phi seconde p plus oméga carré phi p égale à QE sur ML. Étant donné que phi p égale à alpha égale constante, phi point p égale à 0 et phi seconde p égale à 0. On remplace dans l'équation, on aura phi seconde p plus oméga carré phi p égale à QE sur ML. Donc phi seconde p c'est 0, phi p c'est alpha, on aura alpha oméga 2 égale à QE sur ML. D'où alpha égale à QE sur ML oméga 2. Comme oméga c'est racine carrée, c'est oméga 2 c'est G sur L, on simplifie par L et on a alpha qui est égal à QE sur MG. Une fois qu'on a trouvé alpha, donc phi p égale à alpha égale à QE sur MG. Finalement, la solution générale, c'est la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Donc, la solution de l'équation générale, c'est A cos oméga t plus B sinus oméga t plus QE sur MG qui est la solution particulière. Maintenant, on a le droit de chercher les constantes d'intégration. À t égale à 0, on a phi de 0 qui vaut phi 0 et phi point de 0 égale à 0. Ce qui donne, on remplace t par 0, A cos 0 c'est A fois 1 c'est A, plus B sinus 0 c'est 0, plus QE sur MG égale à phi 0. D'où A égale à phi 0 moins QE sur MG. On dérive la dérivée de phi de t, phi point de t, c'est moins A oméga sinus oméga t plus B oméga cosinus oméga t. On remplace t par 0 et on a phi point de 0 égale à 0 est égal à 0 plus B oméga. B oméga est différent de 0, donc ce qui entraîne que B égale à 0. Finalement, on remplace dans l'équation générale A par son expression et on aura phi de t égale à phi 0 moins QE sur MG cosinus oméga t plus QE sur MG avec oméga égale à racine carrée de G sur L. Voilà pour la solution de l'équation avec second membre. Pour déterminer la tension T de phi, on procède de la manière suivante. On intègre l'équation 1, 2 pour déterminer phi point carré. On remplace phi point carré dans l'équation 1, 1 pour obtenir finalement T de phi. Comme astuce, comme on l'a vu dans le cas du pendule simple sans champ électrique, on va multiplier l'équation 1, 2
de part et d'autre par phi point. Ainsi, l'équation à résoudre devient, nous avons moins mg sinus phi plus QE cosinus phi égale à ml phi seconde. On a multiplié à droite et à gauche par phi point, ce qui nous donne moins mg phi point sinus phi plus QE phi point cosinus phi égale à ml phi point phi seconde. On remplace phi prime par d phi sur dt et on remplace phi seconde par d phi point sur dt. Ce qui nous donne moins mg d phi sur dt sinus phi plus QE d phi sur dt cosinus phi égale à ml phi point d phi point sur dt. On simplifie par dt et on obtient l'équation à résoudre qui est moins mg sinus phi d phi, moins mg sinus phi d phi plus QE cosinus phi d phi égale ml phi point d phi prime. On intègre membre à membre la primitive de moins mg sinus phi qui est mg cosinus phi plus QE, la primitive de cosinus phi c'est sinus phi plus QE sinus phi égale la primitive de ml phi point d phi prime. Ml est une constante, c'est 1/2 ml phi point carré plus constante. On détermine cette constante par les conditions initiales. À l'instant t égale à 0, phi égale à phi 0 et phi point égale à 0, ce qui nous donne mg cos phi de 0, et cos phi de 0 c'est phi 0, mg cos phi de 0, plus QE sinus phi de 0, et phi de 0 c'est phi 0, égale 1/2 ml phi point à l'instant t égale à 0. Mais phi point à l'instant t égale à 0, elle vaut 0. Donc ça donne 0 plus constante. Donc la constante égale à mg cosinus phi 0 plus QE sinus phi 0. Ainsi, on peut remplacer la constante dans l'expression ici, d'accord? Et on aura mg cosinus phi plus QE sinus phi égale à 1/2 ml phi point carré plus la constante qui est mg cosinus phi 0 plus QE sinus phi 0. Une fois remplacé, on obtient l'équation suivante. mg cosinus phi plus QE sinus phi égale à 1/2 ml phi point carré plus mg cosinus phi 0 plus QE sinus phi 0. Notre but, c'est de déterminer ml phi point carré. On multiplie le tout par 2 et on aura ml phi point carré égale 2mg cosinus phi moins 2mg cosinus phi 0. C'est juste. Et on aura plus 2QE sinus phi, 2QE sinus phi, moins 2QE sinus phi 0. Une fois nous avons trouvé le ml phi point carré, on va le remplacer dans cette équation 1,1 qui nous dit que mg cosinus phi moins t plus QE sinus phi égale à moins ml phi point carré. Ainsi, on aura mg cosinus phi moins t plus QE sinus phi égale moins 2mg cosinus phi moins cos phi 0. Je remplace ml phi point carré par cette expression. Moins 2QE sinus phi moins sinus phi 0. Donc, t de phi égale, on aura mg cosinus phi plus 2mg cosinus phi, ça fait 3mg cosinus phi. On aura plus 2mg cosinus phi 0, lorsqu'on le passe de l'autre côté, moins 2mg cosinus phi 0. On aura moins 2QE sinus phi, lorsqu'on le passe de l'autre côté, ça fait plus 2QE sinus phi. Plus QE sinus phi, ça fait 3QE sinus phi. Et on aura plus 2QE sinus phi 0, lorsqu'on le passe de l'autre côté, moins 2QE sinus phi 0. Ainsi, t de phi égale à mg, facteur de 3 cosinus phi moins 2 cosinus phi 0, plus QE, 3 sinus phi moins 2 sinus phi 0. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à une prochaine vidéo pour d'autres exercices d'application.